Et Gbagbo, bon, qui disait l'ONU doit intervenir. Macron, le silence de Macron, pourquoi la France ne dit rien? Mais Macron, en France, il crève les yeux de ses manifestants. Macron a plus arrêté de gens que Gaël Saleh, le vilain, le méchant. Il a arrêté beaucoup plus de monde avec beaucoup moins de manifestants. Vous avez vu les vidéos des manifestations en France? Le cabal à la police, le chien s'acharner sur une femme par terre, écrabouiller le crâne. C'est incroyable. Et il y a des démocrates chez nous, des personnalités très appréciées, qui ont dit l'ONU, l'Union européenne, etc., doivent intervenir. Mais qu'ils se la ferment, qu'ils se taisent. On dit, comme disaient les jeunes au début, qu'ils ne se mêlent pas de nos affaires. S'ils se mêlent de nos affaires, parce qu'ils vont venir pour les intérêts multinationales, ils vont venir comme ils sont venus en Irak, en Libye, etc., pour installer un ordre néocolonial dans notre pays. Bien. Deuxième type de divergence. Les manifestants de l'été, mais chez les manifestants de mars et d'avril, quand on était des millions, les manifestants de l'été, ils disaient « abat la justice du téléphone ». Ce mot d'ordre est né notamment après l'arrestation de Erbrab. Bon. Vous savez, Erbrab, on dit même il a volé de l'argent, mais bon, il a investi. On le voit, son argent. C'est comme ça que parlent les démocrates responsables, etc. etc. Donc, Gaël Erbrab, il a été arrêté, la justice du téléphone, c'est des règlements de compte. Oui, c'est souvent, la justice bourgeoise, c'est souvent des règlements de compte. Vous avez en ce moment un règlement de compte entre les démocrates et Trump. Vous avez vu, ils ont failli enlever Trump pour des petites fautes très secondaires. Ils ont failli le démettre, l'enlever de la présidence. Vous êtes au courant, c'est des règlements de compte. De la même manière, Trump, il leur fait des coups bas, il leur fait des vacheries, etc. Ils se font la guerre. C'est comme ça que ça marche, la justice de la bourgeoisie. Lorsque Chirac a été accusé d'avoir volé, et il a volé, le président Chirac, c'était parce que les socialistes avaient glissé les informations qu'il faut pour que l'opposition batte l'khbar, etc., etc. C'est comme ça que ça marche, la justice de la bourgeoisie. Sinon, les gens bien, la justice ne s'intéresse pas à eux. La justice, elle s'occupe des awali. Mais le nombre de, par exemple, milliards reprochés à Arbrab et le nombre de mois de prison, ça ne colle pas. Quand tu compares à celui qui va voler un portefeuille au marché de Gbagbo, il aura plus en général. Il aura beaucoup plus. Donc, la justice du téléphone, donc, ce que disaient les manifestants de l'Assemblée démocrate de l'été, ils disaient lorsque la justice sera indépendante, à ce moment-là, on arrête les gens. Mais on arrête. Là, maintenant, c'est des règlements de compte, on s'en fout. Ça ne nous intéresse pas, etc. etc. Eh bien, les jeunes n'étaient pas de cet avis. Au niveau populaire, notamment à l'occasion de l'arrestation d'Ouyahia, qui est un règlement de compte, ça aussi. On l'a arrêté parce qu'il fallait faire du spectacle politique et parce que c'est l'ennemi du groupe gay de Tebboune, etc. etc. Et bien, vous avez vu les vidéos des gens de Harrach, la joie toute la nuit, les fourgons des ministres qui sont accompagnés, des Richards qui sont accompagnés, le tribunal de Harrach et les gens qui se téléphonent, vous avez vu, vous êtes au courant de cette joie-là. Au niveau populaire, les arrestations des ministres, des oligarques, c'est quelque chose qui a donné une joie extrême. Il y a donc une différence. Les gens qui manifestaient encore, une bonne partie d'entre eux disaient la justice du téléphone, là-bas, etc. Mais dehors, dans la rue, dans les quartiers, ceux qui avaient manifesté en mars-avril,
ils n'étaient pas de cette avis. Ils étaient contents qu'on arrête les gens. Ils auraient voulu qu'on en arrête d'autres. Je me rappelle ce que disaient les gens à l'époque. Ils disaient Outleba, vous ne l'avez pas arrêté. Ou Djum'i, vous ne l'avez pas arrêté. Et puis après, ils ont arrêté Kliba. Ils ont arrêté Djum'i. Celui le gars du Saïdan, celui de Haram. Mais je veux dire, les gens demandaient d'autres arrestations. Ils ne demandaient pas qu'on arrête d'arrêter tant qu'on n'a pas l'état de droit démocratique, etc. Parce que les pauvres gens, on continue à les arrêter au tribunal. Je ne vois pas pourquoi seuls les milliardaires vont échapper parce qu'ils ont volé beaucoup. Bon. Donc, c'est une différence très très nette qu'il y a entre les deux mouvements. Le premier mouvement, c'était des mots d'ordre très généraux. Khalifa al-Blad c'était bon, il y avait Makash al-Khamsa mais Khalifa al-Blad par exemple, c'était un mot d'ordre général. Mais au courant de l'été, pas tout de suite, mais vers la fin de l'été, on a commencé à voir la transition émerger de manière plus forte. Au début, la transition, c'était dans les articles. Puis après, on s'est à dire la transition. J'ai entendu un ou deux vendredis des gens crier Marhala Tiraïa. Jamais jusqu'au mois d'octobre, je n'ai entendu quelqu'un crier dans un cortège jusqu'au mois de novembre, crier Marhala Tiraïa. Jamais j'ai entendu ça. Les gens disaient des principes généraux. C'est un principe général. Après, il faut ensuite analyser qu'est-ce que ça veut dire, etc. C'est un principe général. Il faut ensuite lui donner un contenu, etc. Mais alors donc, le mouvement, désolé, le mouvement a ensuite connu une troisième période, c'est la rentrée. La rentrée, les jeunes sont revenus un peu, mais pas autant qu'au mois de mars avril. Et à la rentrée, ce qu'on a constaté, c'est que les couches moyennes, avec les mots d'ordre de la droite, les partis de droite, ils avaient à ce moment-là un rôle dirigeant par rapport à ceux qui venaient. C'est-à-dire que les gens des masses, les Djou, ما كانوش en conflit معاهم, ما كانوش sur une autre ligne. Ils avaient tendance à accepter la ligne des démocrates qui disaient on change de régime, après on verra. Tu parles de n'importe quoi, ils disent mais c'est pas le moment, après on en parle. Pour l'instant, on change de régime. Bon. Il y a des acquis formidables dans ce mouvement. On a enlevé Bouteflika. C'est incroyable. On a enlevé Bouteflika sans un fusil. C'est presque pas normal. Les changements dans l'histoire, ils ne se font pas là. C'est pas vrai. Ça, c'est de la propagande. Quand vous avez des études américaines qui vous disent, voilà, les manifestations pacifiques et tout. Non, enfin, tu fais une manifestation pacifique en Algérie pour permettre à l'OTAN d'intervenir en disant au gouvernement, voyez, le peuple est contre vous. C'est comme ça que ça marche. Mais il y a une violence, la violence de l'armée américaine. Mais tu ne changes pas le pouvoir comme ça. Mais les bourgeois ont donné l'impression, les partis bourgeois, les groupes bourgeois, les personnalités bourgeoises, ont donné l'impression d'être plus sérieux. Si vous vous rappelez, au début du mouvement, moi je parlais des intérêts des pauvres gens. Si vous vous rappelez, vous regardez les vidéos, je proposais un programme au nom de mes camarades, un programme provisoire, où je disais il faut arrêter les contrats avec l'impérialisme, il faut arrêter les contrats avec les oligarques, il faut augmenter les salaires énormément, parce que ça fait des années qu'on ne les a pas augmentés, etc. etc. Bon. Et surtout, il faut donner tout de suite toutes les libertés. C'est quoi cette histoire? Il paraît qu'on est en révolution, mais on doit demander la permission au gouvernement qu'on va renverser pour pouvoir réunir le pacte des organisations qui veulent renverser le régime. Il ne faut pas déconner.
je veux dire, si. On leur demande la permission, s'il vous plaît, alors ils ont dit non, vous ne pouvez pas. Alors on dit oui, c'est pas démocratique. Heureusement, ça a l'air évident, non? C'est quand même incroyable. Donc, leur mot d'ordre, ces gens-là, c'est quoi? Leur mot d'ordre, alors, le PAD, hein, le parti, on va dire la droite moderniste, les partis de droite qui sont pour l'ouverture et s'éloigner des traditions. Voilà les mercenaires de Qatar, Hacham Isma, de Maghrébia, voilà tous les islamos à peu près partis, tout ça, tous ces gens-là sont d'accord. Ils sont d'accord qu'il faut une transition démocratique. Mais Gaït Sakra aussi est d'accord, donc je vais faire une transition. Et Bouteflika était d'accord. Bouteflika aussi disait je vais faire une transition. Le mot transition, vous regardez dans le dictionnaire, transition, ça veut dire passer de l'état A à l'état B. Chacun propose une transition. Donc vos mecs te disent non, c'est une transition indépendante, c'est pas la transition tahom, etc. Indépendante qui fait où on donne le pouvoir à des personnalités, etc. C'est sérieux, ça. Il y a un pouvoir sur la planète Terre, à tous les siècles de l'humanité. Tu lui dis, le pouvoir, s'il te plaît, et laisse à manger dans le frigidaire aussi. C'est pas sérieux. Il n'y a aucun pouvoir qui s'en va. Alors moi je dis, bon, d'accord, je m'en vais, voilà, tu viens, et après tu vas me mettre en prison, tu vas m'enlever les biens que j'ai patiemment volés, etc. C'est pas sérieux. Ensuite, est-ce que c'est praticable? Là, quand ils disent on met des personnalités consensuelles, etc., ça a l'air, tu dis, voilà. On met des personnalités consensuelles que le peuple ne refuse pas, etc. Ça a l'air impeccable. C'est pas comme ces groupes là qui te disent, les socialistes là qui te disent il faut un parti des travailleurs, il faut... Non. Ça, les personnalités consensuelles. Je coule. Qui va choisir les personnalités consensuelles? Rappelez-vous, au début, nous on dit Zerouel. Vous vous rappelez? Un peu partout, on disait Zerouel. Beaucoup plus tard, on apprend que Zerouel, c'est une idée de Saïd et de Toufet, si vous vous rappelez. On a appris que c'était une proposition de Saïd et de Toufet. Mais au début, c'était dans le Hirak qu'il y avait des bons rôles, Zerouel, et tout le monde disait Zerouel, etc. Magdalouna Bambitour. Bambitour, il y avait des gens qui disaient Bambitour. Pourquoi Bambitour? Il était Premier ministre de Bouteflika, et c'est l'un des pires dans son programme. Il est honnête peut-être. Hein? Il travaille pour les voleurs, la bourgeoisie, mais peut-être que lui-même est honnête, c'est pas ça le problème. Il est compétent dans la politique contre les ouvriers, mais il est contre les pauvres. Le programme de Bambitour, qui se trouve sur le journal officiel, lisez-le, c'est le pire programme de l'Algérie indépendante, puisqu'il proposait par exemple de supprimer la retraite actuelle et de remplacer ça par la retraite par capitalisation. Le truc dont rêve Macron en ce moment. C'est-à-dire, les cotisations et tout, tu veux avoir une retraite, tu déposes de l'argent dans une banque et tout, et quand tu seras vieux, ils nous donnent la pension terme. Ça, c'est contre les travailleurs, c'est pas contre le principe de solidarité intergénérationnelle qui est en place chez nous. Et bien, Bambitour voulait l'enlever. Donc, quand Bambitour était proposé dans la rue comme ça, la chaîne 3 faisait passer Bambitour. Donc, il est passé 3 fois à la chaîne 3 dans les journaux, etc. Voilà, gagne de famille, c'est lui la transition, etc., etc. Rappelez-vous les premières photos qu'on nous a montrées. Il y avait une vingtaine de photos. Et des tas de gens, tu te demandes pourquoi ils sont là. Et puis le temps avance et les photos sont éliminées. Un jour, ils ont décidé de faire la coordination nationale du changement. Il y avait dedans
Bon, j'oublie un nom. Drina, il y avait Mourad Drina, il y avait un. J'ai oublié son nom. Il y avait Tabou, Bouchachi, Zoubida Soul, etc. Donc, des noms que tous les gens qui disent normal, Hadouma. وعلاش هذوما؟ خاطر الجرائم هضروا عليهم، خاطر المغاربيه هضرت عليهم. Alors c'est eux. Ça a provoqué une colère profonde à Alger. Pourquoi? نحن بوتفليقه باش نديرو صحاب الفاس. C'est ça le changement. نحن بوتفليقه باش نديرو دهينا. Il y a eu une colère. Alors Bouchachi a dit non, finalement, j'étais pas d'accord. Tabou a dit quand j'ai signé, j'ai pas vu les noms. Zoubida Soulhat. Vous vous rappelez de cet épisode-là? Tu te dis, ça y est, c'est fini. Ils ont éliminé les gens du fils d'Aïm Bizarre. On va passer à autre chose. À ce moment-là, il y a eu le 5 juillet, la manif du 5 juillet. Le 4 juillet, il y a une vidéo que vous pouvez trouver dans vos archives. Une vidéo où on voit Bouchachi, Ben Abou, Assoul, Djabi, etc., toute une série de personnalités lire un texte en commun. D'ailleurs, il ne savait pas lire. Vous vous rappelez de cette vidéo qui appelait à la manif du 16 juillet? Ça, c'est le 4 juillet. Si tu passes le 20 juillet, ça ne marche plus. Parce que le 20 juillet, Zoubida Assoud, les modernistes, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu Tfat, واحد ولا dialoguiste, panéliste, c'est l'Almas. L'Almas est parti au panel, Flan est parti. Classe, ils n'étaient pas tous bons. Rappelez-vous, le 4 juillet, vous nous avez dit hello. Et puis maintenant, comment on va faire? On a failli les mettre à la tête de l'Algérie. Ces gens-là qui se révèlent machine là. Et ça continue. Alors ça continue de manière ridicule. Quand les gens sont en prison, d'abord il y a les vedettes de Chorok, de Bilad et de Magharibia, c'est eux les champions. On Chorok, le Magharibia, ou le Bilad vous vous taisez, et il y avait que le Magharibia qui parle de ces gens-là. Donc on se dit, à nous, les chefs du Hirak, les personnalités influentes du Hirak, qui les a désignés comme représentants? Ou quand est-ce qu'on a voté? Y a-t-il une façon de désigner une représentation autre que le vote? C'est quoi cette histoire? Et finalement, bon, les idées se sont interrompues. Donc, ces personnalités qu'on vous propose, bon. Je crois qu'il est derrière les meubles, c'est pas grave. Bon, donc les personnalités qu'on nous a proposées, en fait, se sont disqualifiées les unes après les autres d'elles-mêmes. واحد راح البانيل، واحد ما راحش، واحد راح وبعد il a fait demi-tour، واحد من الاخر ملي dans les conflits politiques. Voilà de quoi je voulais parler. Ils nous ont mis, comment il s'appelle, le Borga. L'Akhbar Borga, c'était lui le président. Borga, c'était lui. Parce qu'à un moment donné, c'était Bouchachi, mais Bouchachi, parce qu'il soutenait le fils, les islamistes, etc. Madame Borga, c'est un grand moudjahid. Regardez la vidéo de la libération de Borga. Borga, il vient d'être libéré. Il sort de prison, il a Ajaba. Galolo, c'est pas le moment. Mais chez autant. Vous vous rappelez de cette vidéo? C'est quand même incroyable. On a failli le mettre président d'Algérie, qui est un type marionnage, on n'a pas voté pour lui, qui a décidé que Borga n'a pas le droit de dire il allait parler de la Libye. Il gagne le nom, c'est pas le moment, tu ne parles pas de ça. C'est quand même incroyable. Regardez l'autre type, là, l'autre héros qui a été libéré, Samir Al-Arbi, dans lequel je n'ai aucune estime. Je suis contre son arrestation, bien entendu. Mais
je ne le considère pas comme mon chef, ou mon représentant, ou la Wahed Fil Faïda, etc. Le gars, il était là-haut, avec les grands, hein. Il sort de prison. Hein. Alors il rencontre Ben Grina, Jabbar, donc on a soutenu, on a failli le mettre à la tête de l'État et on ne savait pas. Comme le fameux Bouchachi. Il était là, Bouchachi, c'est le meilleur, l'excellent, etc. Bon. Et puis Bouchachi, en fait, point par point, il est apparu qu'il n'était pas convenable, qu'il ne représentait pas la révolte du peuple. Donc, ces gens me disent, ce n'est pas le moment de s'organiser. Le transport. Je suis obligé de m'en aller. À la prochaine, merci. Merci à vous. Ces gens nous disent ce n'est pas le moment de s'organiser. Le musulman al-Hirak, il ne doit pas s'organiser. Pourquoi? Les personnalités les personnalités désignées par le Marariya ou la Cholo ou la Berbertini ou la etc. Bon, un. Ensuite, Galilée, ce n'est pas le moment de parler du social. Non, ce n'est pas le moment. Tu parles le pouvoir, pour l'instant, on ne parle pas au pouvoir. D'ailleurs, les gens qui font grève, c'est une magouille du pouvoir, hein, c'est une manœuvre. Parce que quand tu fais grève, tu discutes avec le pouvoir pour les revendications et tout. Donc tu légitimes le pouvoir de tout le monde, au lieu de le boycotter. Par contre, quand Darbra négocie avec Bedoui pour le retour de ses affaires, tout va très bien. Non, il discute pour des milliards. C'est pas comme toi qui discute pour 500 dinars en plus ou la 1000 dinars en plus. Oui, il n'y a pas de problème. Quand le patron de Souman discute avec Tebboune à la foire de la production nationale et que Tebboune lui dit les terrains, les cours, etc., normal, c'est un monsieur qui fait son travail. Mais toi, si jamais on te voit demander une augmentation de salaire à ton directeur, tu es en train de faire diversion par rapport au changement. Le changement, c'est enlever le pouvoir. Eh bien, enlever le pouvoir, ça veut rien dire. Il faut expliquer, il faut ajouter un qualificatif à pouvoir. Si tu dis enlever le pouvoir bourgeois, c'est clair. Si tu dis enlever le pouvoir, tu le qualifies autrement. C'est clair. Mais si tu ne le qualifies pas, tu enlèves quoi? Parce que tu enlèves Flemme et tu mettras quelqu'un d'autre au pouvoir. Donc, tu ne vas pas enlever le pouvoir. Bon. Quand tu dis il faut changer l'organisation, oui. Comment? Il faut le dire. Il faut dire ce que tu changes. Bon. Donc, dans ces batailles-là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a perdu beaucoup de vedettes. Pourquoi on a perdu toutes ces vedettes? Pourquoi le grand intellectuel Ammar Ben Himar et tout, qui était compté Tana, il devient panéliste d'un ministre de Tebboune? Pourquoi? Pourquoi le professeur Chitou, qui est quelqu'un normal, avec qui tu discutes, intéressant, il peut se trouver ministre? Pourquoi? Tout ça parce qu'en fait, ces gens, il y en a qui sont au pouvoir et il y en a qui ne sont pas encore au pouvoir, mais c'est le même mouvement politique. C'est la même chose. Par exemple, on dit le RCD. Il était au gouvernement de Bouteflika, il avait 2 ministres. Vous connaissez l'histoire pour les jeunes, peut-être qu'ils ne s'en souviennent pas comme il faut. Il a fallu les événements de 2001 pour que le RCD quitte le gouvernement, et pas le premier jour, le 12e jour des émeutes. Et avant de quitter le pouvoir, il a d'abord essayé de convaincre les jeunes de rentrer à la maison.
ils sont passés à la télévision pour dire Jma'a, Tamazir, l'Union s'en occupe, laissez-nous, l'Union s'en occupe, rentrez à la maison. C'est les événements de 2001. Et si on disait, par exemple, je prends le cas du FFS, Mohamed Abdelkarim Chérifi, c'est un ancien ministre de Chérifi, non? Que je sache. Actuellement, il est même expert de l'ONU. L'ONU, c'est pas quelque chose que je respecte beaucoup. Donc, ces choses-là, il faut les avoir à la tête. Un parti, il est dans l'opposition quand il n'est pas au gouvernement. C'est clair. Mais pour changer de nature, pour être différent, il faut plus que ne pas être au gouvernement. Ce parti-là, qui est dans l'opposition, il faut qu'il propose quelque chose de différent. لازم يكون عنده باش يكون عنده طبيعة مختلفة, une nature différente. Or là, ce n'est pas le cas. Les gens qui sont dans l'opposition et les gens qui sont au gouvernement, c'est les mêmes. Tu peux remplacer les uns par les autres, c'est les mêmes. Ça dépend de période en période. Il y en a qui vont passer à l'opposition et d'autres qui sont au gouvernement. Mais ils proposent la même chose. D'ailleurs, quand ils discutent politique, quand ils discutent d'économie, ils parlent pareil. Même les histoires d'indépendance de la magistrature, séparation des pouvoirs, et bien Tebboune aussi le dit. Et la constitution de Bouteflika aussi le dit. Donc il faut, tu es différent où? Le clair amène c'est juste des slogans, ce n'est pas une pratique différente. Est-ce que les partis d'opposition sont plus démocrates que les partis au pouvoir? Est-ce que les partis d'opposition n'ont pas de cadre, par exemple? Est-ce que les partis d'opposition n'ont pas un grand chef qu'il faut révérer, etc., etc. Est-ce que la base décide? FLN, RND, opposition, c'est à peu près le même modèle de fonctionnement. Donc, ce qui fera la différence, ce qui fera le changement qu'espéraient les millions de jeunes qui sont sortis en mars, ce n'est pas Nahou Bouteflika ou Jmatou, ce n'est pas Nahou Tebboune ou Gaïd Salah ou Jmatou ou Gaïd Salah Tmaha. Et alors, est-ce qu'on a réglé le problème? Et qui on met? Et on fait comment? Donc, il faut définir. Bon alors, nous, dans notre vision, on dit en ce moment, il y a un pouvoir de la bourgeoisie. Il y a une dictature de la bourgeoisie. En France, en Angleterre, en Allemagne, etc. En Amérique, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, c'est la dictature de la bourgeoisie. La différence, elle est où? Elle est dans le fait que les pays d'Europe sont tellement riches qu'ils peuvent se permettre de laisser aboyer nos militants, nos organisations, nos syndicats, et de temps en temps, ils leur donnent une petite augmentation. Mais maintenant, avec Macron, il y a une nouvelle politique qui apparaît. La bourgeoisie ne veut plus faire de concessions. Donc on ne nous laisse plus manifester. Les manifestants en France, ce n'est pas comme en Algérie. Ils doivent d'abord être fouillés par la police avant de rentrer à l'endroit où ils manifestent. C'est quand même incroyable. Et la façon dont on les brutalise est un autre signe. Ils échouent. C'est parce que Macron a l'intention de faire passer la retraite de 60 à 70 ans, par exemple. Il a l'intention de baisser les salaires réels. Et bien sûr qu'il ne va pas nous laisser parler. Bien sûr qu'il va nous faire taire. On nous a laissé parler en France à l'époque où la bourgeoisie française était tellement riche du pillage du Mali, du Sénégal, de l'Algérie, qu'elle s'est dit, bof, je les laisse. À Paris, je les laisse parler. Mais au Sénégal, c'était ça le changement qu'il y a eu. Le changement a eu fin du 19e siècle. Aujourd'hui, on est dans un autre changement. On est dans une offensive contre les acquis sociaux des travailleurs. On est en train donc de réduire les acquis sociaux, durée du travail,
pouvoir d'achat, partie de la richesse produite pendant notre travail. Et donc, on limite les libertés. Mais bon, nous, avant de commencer à faire des propositions, la première proposition qu'on a faite, ou quand Geoff Frola nous aurait suivi, hein, quand Geoff Frola, c'est parti de la bourgeoisie, hein, bon, il nous aurait suivi, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la première chose à demander, c'est le droit de manifester, de faire grève, de faire une association, de faire un parti sans leur demander la permission. C'est une première déclaration. Bon, je l'ai vu écrite dans tel programme de parti de droite récemment, mais ce n'est pas tellement leur politique. Ce n'est pas ça qui compte pour eux, alors que ça devrait être préalable. On parle de quoi? Je n'ai pas le droit de manifester, je n'ai pas le droit de faire un parti. Je suis un parti, je n'ai pas le droit de me réunir. Et on discute de la révolution, il n'y a pas de révolution. Soit je suis une révolution, alors je me réunis, soit il y a un pouvoir et je lui demande le droit de me réunir sans sa permission. Je lui demande le droit de faire un parti sans sa permission. Nous, par exemple, on a essayé de déposer un dossier pour un parti en 2013, et bien on a eu des mesures de vengeance, on a eu beaucoup plus des représailles administratives, mais on n'a pas eu l'agrément. De quel droit le pouvoir me refuse le droit de faire un parti? De quel droit? J'ai décidé avec mon ami Mohamed Srek de faire un parti. Ça me regarde, on est deux, ça nous regarde. Et nous, on s'adresse au peuple, on leur dit, soyons des millions. C'est tout. Donc, si tu veux, le premier principe, c'est celui-là. Le deuxième principe, c'est que cet État est en l'état de la bourgeoisie. Bon. Eh bien, si on veut renverser quelque chose, c'est l'ordre de la bourgeoisie. Donc, on identifie nos priorités. Il y a deux genres de priorités dans un pays comme le nôtre. Une fois la question des libertés fondamentales inscrites. Deux genres de priorités. Première priorité, le développement national face à l'impérialisme. Donc le développement national, c'est y compris le droit des femmes, y compris beaucoup d'autres choses, y compris la mazette, y compris le problème de l'arabisation, de l'arabe que nous utilisons, etc. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important que ces choses-là. C'est-à-dire, maintenant, nous sommes dans la situation suivante. Chaque fois que Sonatrach trouve du pétrole, elle cherche un étranger pour retirer les devises. C'est incroyable. Bekri, on avait du pétrole français, on le prend, mais Sonatrach trouve les devises. Maintenant, non, chaque fois que Sonatrach trouve du pétrole, on va chercher un étranger qui va en profiter. Ça s'appelle le néocolonialisme. Je vous donne une autre comparaison. Il y avait une usine à Tizi Ouzou qui fabriquait des cuisinières, des frigidaires, des machines à laver, etc. Vous la connaissez, l'Enya. Elle fabriquait beaucoup de choses en Algérie. Bon. Puis maintenant, il y a Brandt d'Orbrab, je ne sais pas, enfin, il y a toute une série de marques. Voilà, vous connaissez Ta'jum'iyadi, ou Ben Hamadi, Condor, et tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent des CKD, ils ramènent des frigidaires tout près, hein, où il y a écrit Made in Algeria. Hein, ils le descendent du bateau, ils le mettent dans un camion, ils le ramènent à l'usine pour faire semblant, et ensuite ils vendent. Et que ça a été, ils ont trouvé, les douaniers ont trouvé des frigidaires complètement fabriqués à l'étranger. Et c'est valable pour tous. C'est comme ça que ça marche, ce commerce-là. Quand Robert fabrique un frigidaire Brandt, bon, eh bien, Algérie, un Brandt Algérie, va payer des droits à Brandt France. Brandt France, Netflix. Mais imaginez
Mais je l'ai le dire. Donc, c'est-à-dire que l'économie algérienne va payer un droit à une entreprise française. Mieux que ça, Brandt France, quand il décide de vendre des pièces à Brandt Algérie, le patron, c'est pas dans les deux cas, mais il vend au prix qu'il veut. S'il a décidé que telle pièce coûte 1 million, eh ben elle coûte 1 million. C'est elle coûte 1 million. Alors, frère, tu ne peux pas contredire la maison. C'est le cas de Renault, par exemple. Renault, vous connaissez Renault. Avant de fabriquer, soi-disant, on ne fabrique pas. Avant de fabriquer des voitures, Renault vendait des voitures. Renault est numéro 1 en Algérie. Il vendait jusqu'à 100 000 voitures par an. Mais toi, tu payes des impôts. Moi, sur ma pension de retraite, je paye des impôts. Renault ne paye pas d'impôts. Il Renault est déficitaire. Mais le proche il ne gagne pas. Pourquoi il ne gagne pas? Parce que Renault Roumanie va lui dire la symbole coûte 136 millions. Renault Algérie va la vendre 137 millions. Ah, il va te dire avec 1 million, je ne peux pas vivre, je n'ai pas d'argent, donc je ne paye pas d'impôt. Mais c'est le même, c'est la même poche. C'est la poche Renault. C'est une escroquerie, c'est écrit dans les journaux, hein, un secret ou un truc. Bon, là maintenant, dans les dernières déclarations et tout, ils disent ces choses-là. Par exemple, j'ai vu Farhat Aïtali, c'est un libéral, sa politique est détestable. Bon, mais tu l'entends, il dit ça. Il dit, ces gens-là, 99%, ils déclarent que 99% du prix de la voiture ou du frigidaire et tout, il vient de l'étranger. Sérieux, ouais, il fait ce qu'il veut. Eh ben, un autre exemple, Bouteflika al-Fhal, on avait avant une plateforme à Ballar pour monter une aciérie de 15 millions de tonnes, avec du temps de raw material, 15 millions de tonnes, avec le fer du garage moulette, le charbon de Kounatsa, etc. Et bien, cette plateforme, ils l'ont donnée à Qatar Steel, encore une fois, Hacham Isma. Qatar Steel. C'est-à-dire, on fabriquait de l'acier à l'époque où à Qatar, il y avait encore que des chameaux qui circulaient dans la ville. Et bien donc, Qatar Steel va, alors je n'ai pas l'information complète, mais il y a une information qui dit qu'il va importer des billes d'acier d'une autre usine et il va les transformer en Algérie. Mais lorsque Qatar Steel va vendre les billes d'acier, lorsque Qatar Steel International va vendre les billes d'acier à Qatar Steel Algérie, celle-ci déclare que ça coûte 1 milliard le kilo. C'est le chien. Regarde, البائع والشاري متفاهمين la douane ne fait que compter les taxes. Et bien, c'est ce qu'ils font. Ils vont compter comme ils veulent. Les capitalistes du monde, ils appellent ça l'optimisation fiscale. Ils s'arrangent pour ne pas payer d'impôts. Ce n'est pas les bourgeois algériens qui sont des voleurs. Parce qu'on nous a appris quelque chose de raciste. On nous a appris à considérer que les Algériens, ou la Balad, ou l'Aïsaba, ou Bouteflika, non. C'est le capitalisme qui est comme ça. Le capitalisme, ça repose sur le profit. Le capitaliste qui veut, c'est gagner de l'argent, c'est pas construire un pays ou là. Par exemple, vous savez qu'en Algérie, on fait l'argent se solde par les surfacturations, par les fausses déclarations, etc. Vous connaissez le problème, par le soir pour ça et tout, il ramène de l'argent de Kharj. Alors il y a un bonhomme méchant qui a dit oui, on estime à 350 milliards de dollars l'argent qui a été volé, qui a été sorti sur les 1000 milliards de dollars de pétrole, des recettes de pétrole. Bon, 350 sur 1000, ça fait 35%. À votre avis, combien les Belges, les bourgeois belges, combien
ils volent l'argent. Combien ils sortent d'argent? 50%. 50% de ce que produit la Belgique va dans les paradis fiscaux, au Bahamas, au Panama, dans les endroits où on ne paye pas d'impôts. Il y a que même Johnny Hallyday, Gérard Depardieu, tout le monde, toutes les compagnies, même les compagnies d'où l'État français, elles avaient des comptes offshore, des comptes à des endroits où ils ne mettent pas. Ça s'appelle l'optimisation fiscale. Ici en Algérie, donc ils sont là, donc c'est subventionné, dès que c'est plus subventionné, ils se tirent et puis ils s'arrangent pour ne pas payer d'impôts du tout. Donc rappelez-vous, tu payes plus d'impôts que Renault qui vend 100 000 voitures par an. C'est quand même incroyable. Et donc, je vous disais, le Hirak a fait des choses extraordinaires. Il a par exemple enlevé Bouteflika. Il a repolitisé l'Algérie un peu, même si maintenant il y a un découragement. Il a fait autre chose aussi. Il a bardé, le capitalisme algérien. Ils ont été déshonorés. L'un après l'autre, ils sont dans des trafics, dans des... C'est incroyable. Bon. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'en rêvais pas. Moi, ça fait 50 ans que je milite contre le capitalisme. Je ne rêvais pas qu'un jour on pourrait, avec Inani, déshonorer le capitalisme à ce point-là. Bon. Et donc, pour cette raison-là, parce que le Hirak a déshonoré le capitalisme, la première déclaration autour du 12-12, du procureur de Sidi Mohamed, l'affaire des montages automobiles. Il a dit, voilà, vous êtes accusés d'avoir empêché les vrais industriels d'investir. Et ensuite, lorsqu'il a fait le réquisitoire et qu'il a demandé les 20 ans de prison, etc., il a dit oui, parce qu'ils ont empêché les vrais industriels de produire. Voilà. Parce que l'État bourgeois algérien s'efforce de réhabiliter le capitalisme, l'État dans le regard des Algériens. S'efforce de dire non, attention, ça c'est des voleurs, mais il y a des bons. Il y en a, c'est des vrais, c'est des bons, etc. Alors, Tebboune est président. Il fait son discours d'investiture. Il remercie Tonton Gaël. Il remercie Ben Salah en lui disant tu as été patient, on a cessé de bouffer, comme tu as des Gaël et tout. Il a fait que ça. Vous vous rappelez de ce discours. Juste après, qu'est-ce qu'il fait? Et je salue les hommes d'affaires. Pourquoi tu salues les hommes d'affaires? Tu salues le peuple, puisque ce n'est pas les hommes d'affaires qui t'ont élu, les hommes d'affaires, c'est pas beaucoup, forcément. Pourquoi? Parce que c'est important de réhabiliter les capitalismes. C'est important puisqu'ils vont continuer la même politique. Donc c'est important de nous habituer à ça. Oumada, la première sortie de Tebboune, à la foire de la production nationale, si vous vous rappelez, donc il rencontre le patron de Souma, mais un autre patron, il leur dit je vous donne des terrains, je vous donne les impôts, bon, et chaque fois que vous embauchez un jeune et que vous le payez 35 000, je ne sais pas, il a vu ça dans un film, un jeune qu'on paye à 35 000, à Malo, on n'a pas vu ça, je vous assure, à Akbou non plus. Bon, donc, chaque fois que vous prenez un jeune, vous le payez 35 000 par exemple, et bien moi je vous donne 70 000. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il va refaire, il va reconstruire le monde Aïsaba. La Aïsaba de Tebboune, machine de Bouteflika. C'est exactement le même système. C'est-à-dire la bourgeoisie, en Algérie, en France, en Belgique, en Italie, c'est la même chose. Ils arrivent pour prendre des subventions, ils ont des suppressions d'impôts, ils ont des exonérations et tout. Et les pauvres gens, par contre, tu payes sec, tu payes sans discussion. Donc, si Tebboune s'est chargé de réhabiliter le capitalisme, c'est que dans le regard des masses populaires algériennes, le capitalisme est un peu discrédité.
Maintenant, ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que les Algériens pensent à autre chose, rêvent de quelque chose de précis. Ils sont plutôt dans le flou. Alors donc, je suis obligé de terminer pour pouvoir passer au débat. Nous devons travailler les jeunes vélos, nous devons travailler non pas à changer cela, mettre de nouveaux patrons à la place des anciens patrons, nous devons enlever le système d'Assalapé, le système où des gens gagnent des milliards sans travailler, des gens reçoivent des terrains gratuits. Le programme du gouvernement, vous avez vu le programme du gouvernement au communiqué du Conseil des ministres, on leur donne des terrains, on leur donne des terrains, on leur donne des terrains. Je suis désolé, mais si quelqu'un va acheter un terrain, ça coûte de l'argent, et c'est pas donné, on va les les investissements, on va les payer à 90%, on va leur faire des crédits. Vous avez vu ça, le gouvernement, dans son programme, il a dit, s'il y a un bourgeois qui veut faire un projet, on paye 90%. Vous savez ce qu'on fait avec les 4 dollars, on obtient des amnisties plus tard et tout ça. Donc, c'est quand même incroyable. Donc, ils vont recommencer le même système. Nous, on doit changer de système. Quand on entend ces gens-là dire, voilà, on veut changer de régime. Régime? Quel régime? Le régime issu du FLN. Oui. Le régime... quel régime? Dites quel régime? Le régime capitaliste, oui. Mais si tu ne sors pas du régime capitaliste, on va avoir la même chose. On va avoir la même chose. Par exemple, il y a des gens qui mangent dans les poubelles. Et à New York, il n'y a pas des gens qui mangent dans les poubelles. Et à San Francisco, il n'y a pas des gens qui mangent dans les poubelles.